Notre premier invité du jour est Rémi Aubert, conteur, musicien et passionné d'histoire. Depuis son plus jeune âge, il a été bercé par les contes auprès de son grand-oncle, le monsieur Paul-Henri Gérard. Rémi Aubert, ce grand homme était donc un maître pour vous, un maître à penser en tout cas. Qu'est-ce qu'il vous a transmis? Il m'a transmis son savoir à lui, puisqu'on dit que ce que les anciens possèdent, il faut le transmettre aux plus jeunes. Et moi, j'avais les deux oreilles bien grandes ouvertes lorsqu'il racontait des histoires. Et il a été mon mentor, hein. C'est lui qui m'a enseigné l'art du conte. Il a enseigné également toute cette jeune génération de conteurs qu'il y a en Guyane. Depuis 1990, nous avons commencé à sillonner la Guyane avec lui. Et à son décès en 1999, le 1er janvier 1999, les infirmières à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni nous ont donné comme anecdote. Il disait que celui qui dépasserait l'an 2000 serait immortel. Alors en lui souhaitant bonne année en 1999 à l'hôpital, on pense qu'il a dû se dire quelque part que c'était l'an 2000. Oui. Et il s'en est éteint à l'heure de midi. Oui. Et donc nous on s'est dit à Mana, pourquoi ne pas rendre immortelle sa pensée en créant le festival. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait vu ce festival comme ça au bout de 15 éditions cette année? Le connaissant, il aurait dit, même si le piment ne dit jamais qu'il brûle, mais il aurait dit « je n'attendais pas moins de vous ». Oui. Et je crois que porter la parole aux oreilles de tous les enfants, c'est semer des graines dans leur tête pour que demain, cela donne des arbres bien fleuris, avec des fruits bien juteux. Et c'est le but même de l'association, porter la parole aux oreilles. Cette édition, des conteurs, des poètes, des comédiens, des chanteurs venus d'Afrique, de France hexagonale, de Guadeloupe, de Martinique, du Suriname et de Guyane également. Une vingtaine d'acteurs en tout pour ce festival. Quelle est l'importance aujourd'hui, une question qui est posée à vous tous aujourd'hui, de maintenir ces traditions du conte, en tout cas ici, dans les Antilles Guyane? Je pense que ce qui est important, c'est de maintenir les relations interpersonnelles. Allez dans n'importe quelle famille aujourd'hui, au hasard, comme ça, à 20h, vous trouverez au salon 6 personnes, mais chacun a son ordinateur, sa tablette, etc. On ne se parle plus. Pourtant, le conte, c'est l'occasion où, dans la famille, on se parle, on partage, on tisse des liens. Or, les liens, nous devons les tisser. Et des liens qu'on retrouve également entre les Trois Frères et le Caïman. C'est un ouvrage que vous avez récemment publié. D'où vient l'histoire? De quoi ça parle exactement? L'histoire parle de 3 possibilités qui nous est offertes souvent dans la vie. Et soit la richesse, soit l'intelligence, soit la liberté. Si vous étiez amené à choisir, il est très difficile de choisir. Mais en choisissant l'intelligence, on peut être riche intellectuellement et libre intellectuellement. Donc faisons le choix de l'intelligence. L'intelligence de la parole, l'intelligence de la pensée, ça nous permet de mieux vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là nous permet d'être en paix, dans l'amour et dans l'harmonie. Et c'est ce message-là qu'on porte aux enfants dans les écoles et dans la vie en général. Les conteurs, nous sommes des passeurs de parole, nous essayons d'apporter le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre également. Comment vous faites le choix des conteurs aujourd'hui? On a Papa Yaya, Pichi Banda et bien d'autres encore. Comment est-ce que le choix s'opère au sein de votre association? Damas disait qu'il y a 3 fleuves qui coulent dans nos veines. Je crois que nous, par la parole, on essaye de se connecter par le fleuve de Guyane, le fleuve d'Afrique, le fleuve européen. Chaque conteur qui arrive nous donne sur un réseau X, il nous dit « Bon, il y a monsieur un tel, vraiment qui correspondrait bien à votre festival. » Et c'est comme ça que j'ai connu Pi. Ça fait plus de 3 ans qu'on essaye de le faire venir en Guyane et vraiment je suis très heureux qu'il soit ici présent parce qu'il a une histoire fabuleuse, il a un spectacle qui est magnifique. Oui. Et il va en parler mieux que nous et j'invite déjà le public à venir voir son spectacle. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.